À l'époque, tout le monde travaillait la terre. Mes grands-parents travaillaient la terre. Mon grand-père avait, dans ses derniers jours, il avait 2 vaches et il avait 12 moutons. Et moi, j'admirais ça. Et à 4 pattes, je ne marchais pas encore, à 4 pattes, je suivais mon grand-père pour aller voir les animaux. Et après, en grandissant, quand j'ai eu 20 ans, j'ai dit, bon, maintenant, maman, je vole de mes ailes, je vous dis au revoir, je m'en vais à la montagne. Donc à partir de l'âge de 20 ans, je vis sur les montagnes. Et aujourd'hui, je suis retraité depuis le 1er janvier 2020, mais je rêve encore des montagnes. On va dire, c'était pas tout le temps la joie, parce que quand il y avait du mauvais temps, du brouillard, de la pluie, il fallait sortir, il fallait connaître le territoire, ne pas se perdre, et bien souvent on se perdait, on passait la nuit à la belle étoile, trempé comme une soupe, avoir froid, et rentrer rien que le lendemain matin quand le ciel et le soleil faisaient l'apparition, tout trempé, tout transi de froid. On avait un seul point, c'était la cabane. Second inconvénient, c'est que tu vis seul, tu es sur l'estive seul. À toi de savoir gérer ton temps. Sur gérer le temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire le temps que tu passes à la surveillance des animaux, aux soins des animaux, à faire packager les animaux. La seconde partie du temps, c'est de te préparer à manger et tout à la cabane. Et l'autre inconvénient, c'est qu'il te fallait prendre ton sac à dos. On n'avait pas de véhicule comme à l'heure actuelle. Donc il te fallait consacrer une journée pour descendre au village, acheter tes livres, vermicelles, pâtes, enfin tout ce que tu as besoin pour manger. Donc le lendemain, qu'est-ce qu'il fallait faire? Tu partais encore plus tôt pour rattraper le temps perdu de la veille. Ce qui est un gros avantage, si vraiment tu aimes la nature, tu es bien, tu as l'air libre, tu as la tranquillité, tu es à l'abri de tout. Tu vis dans un monde à part de la société. Et quelqu'un qui aime son métier de vacher, qui aime les bêtes et qui aime la solitude, c'est un coin rêvé. Hey, ça va les filles? Sur cette estive, il y a 2 parties, 2 troupeaux. Une troupeau, c'est en face, on ne le voit pas là. Et ici, là, ils sont, ça s'appelle en Gaudou, là, toutes les chasses, là, c'est assez grande. Il reste un bon moment et après, on les monte direction en base. Et après, il reste 2-3 semaines en haut et après, on descend ou elles descendent toutes seules. Ils font pas mal toutes seules, en fait, les vaches. Ils savent très bien où aller, en fait. La partie en haut, normalement, comme il fait bon, je me lève le matin, je fais un tour pour voir est-ce que je vois toutes les vaches et est-ce que tout va bien. Et de temps en temps, après, à midi, en gros, c'est fini. Cette estive, c'est un petit peu atypique. Par exemple, cette partie, tu peux travailler avec les vaches comme tu veux travailler quelque part, c'est-à-dire de les rentrer au corral ou de les changer d'endroit. Tu peux que à 6 heures le matin ou à lever du jour ou à tomber la nuit parce qu'il y a tellement de touristes et tu ne peux pas manipuler les vaches. Imaginez les 100 vaches qui descendent le chemin et il y a 100 randonneurs qui montent. Ça ne va pas, ça stresse les vaches et ça stresse les randonneurs. De temps en temps, il y a des touristes qui veulent absolument caresser une vache. Et la vache, elle commence à s'énerver et ils ne sont pas méchantes, les vaches, mais de menacer avec les cornes. C'est un signe de, voilà, laissez-moi tranquille un petit peu. Et moi, j'arrive d'Autriche, il y a des alpages, il y a beaucoup, vachement plus qu'ici. Et je m'intéresse à ce métier pour vivre à la montagne, être en guillemets payé pour marcher. Et voilà, une partie faire un salaire et de gagner sa vie. Et ça a commencé comme ça. Et ça fait 25
saison, je passe mon été à la montagne. Tu vas te faire mal. Dans le lavoir, merci. Et Ah, t'es tombé dans le lavoir? Oui. Ah, on l'a Il a dit ça. les chaussettes et les pieds mouillés. Hein, donc... On l'a dit ça. Il y en a un qui va tomber.